À 19h30, les régionales sur Antenne Réunion à 7 semaines du premier tour. Le dossier ce soir sur la formation professionnelle financée par la région et par l'Europe. Un invité sur ce plateau, ce sera David Apadou pour l'UPR, l'Union populaire républicaine. Leur projet, votre opinion à 7 semaines du premier tour. La parole à chaque candidat sur ce plateau. À 19h30, l'invité des régionales. On s'intéresse ce soir au programme de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Ni de droite ni de gauche, mais clairement contre l'Europe. Le patron du parti à l'échelle nationale, c'est François Asselineau. Son candidat dans l'île, c'est David Apadou. Bonsoir. Bonsoir. Ce sera votre première bataille électorale. Et c'est l'occasion de vous connaître et vous de vous projeter dans cette fonction. On va démarrer par le chronomètre. Vous avez 1 minute dans la peau du président. Vous avez 1 minute pour nous dire quel président vous voulez être, monsieur Apadou. Nous sommes les seuls à dire aux Rayonnais que c'est l'Union européenne qui oblige l'État français à faire 50 milliards d'euros d'économies cette année. Nous protégerons les usagers du boulevard, de la route du littoral actuelle en aménageant le boulevard Sud. Nous parlerons de la SRPP. Nous donnerons la parole aux 320 000 Rayonnais sur la nouvelle route du littoral. L'UPR a 9 000 adhérents. François Asselineau, son président, se présentera à l'élection présidentielle de 2017. Notre programme est disponible sur le site upr.fr. L'Union populaire républicaine veut faire sortir la France de l'Union européenne, notamment pour sauver la canne à sucre rayonnaise, de l'euro, notamment pour donner du pouvoir d'achat aux Rayonnais, et de l'OTAN pour empêcher des jeunes de mourir dans des guerres illégales. Oui, les Rayonnais auront raison de nous faire confiance, car nous traiterons des vrais enjeux de la Réunion d'aujourd'hui et de demain. Et le temps est écoulé, si j'ai bien compris votre discours. Le problème, c'est l'Europe et les décisions qu'elle nous impose. Si on décide par nous-mêmes, ça ira mieux. Si nous décidons par nous-mêmes, ça ira mieux, parce que malheureusement, l'Union européenne qu'on nous a promis n'est pas du tout l'Union européenne que nous avons. On va y revenir un peu plus loin dans cet entretien. Votre score, d'abord, à peine 1% aux élections européennes de mai 2014. Votre parti, 9 000 adhérents à l'échelle nationale, j'imagine, c'est 60 adhérents à La Réunion, 5 à Mayotte. Comment être audible et crédible dans un scrutin comme celui-ci ? Alors, je tiens à préciser que notre parti, c'est vrai, a 9 000 adhérents, mais c'est plus que Debout la République, c'est plus que les partis écologistes. Voilà, donc c'est quand même, ça commence à compter, et c'est un parti qui est en forte progression en ce moment, justement, parce que nos analyses et nos prévisions ne cessent d'être vérifiées par l'actualité. Alors, votre ambition, on l'a bien compris, va au-delà des régionales. Votre objectif est dans votre slogan, je cite, « Avec l'UPR, sortons enfin de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN ». Nous avons tendu le micro aux Réunionnais. Nous leur avons demandé de réagir à cette perspective. Sont-ils intéressés? Est-ce mieux pour la Réunion? Écoutons ce qu'ils en pensent, monsieur Apadou. Nous voit que nous avons beaucoup de subventions par rapport à l'Europe. Donc, sortir de l'Europe, ils pensent que ce ne sera pas une bonne chose. Niveau financier. C'est une grosse arnaque. Depuis que c'est l'euro, quand même, c'est une grosse arnaque. Tout a augmenté de prix, c'est beaucoup plus cher. Et les États, ils ont moins d'autonomie au niveau de la gestion financière de leur argent. Et je pense que ce serait bien que la France puisse refrapper sa monnaie. Si on quitte l'Europe, on va dire qu'il n'y aurait plus rien. La Réunion sera venir indépendant et puis la vie sera dure, difficile pour tout le monde, quoi. Parce que l'euro, ça revient trop cher. Hein. Ouais, tandis que le franc, avant, c'était mieux, mais avec l'euro, ça devient trop cher. On dépend trop de l'Europe. Du coup, non, vaut mieux pas. Et ça serait un vrai gâchis de quitter l'Europe. Des choses qui doivent être modifiées sur le long terme, avec plein l'afflux de migrants, l'économie, le travail, les aides, et notre petite île de la Réunion qui est très loin et qui devrait avoir quand même des aides. Votre réaction, on a entendu de tout. Il y a des pour, il y a des contre. Un vrai gâchis, on l'a entendu. Le franc, c'était mieux. Est-ce que vous dites quand même que la Réunion sans l'Europe, c'est une Réunion qui perd son statut de rue parce que c'est vraiment une avancée pour le département? Alors, je tiens à dire aux Réunionnais, la première route du littoral, quand elle a été construite, l'Europe, on était moins foncé dans l'Europe, si je peux m'exprimer ainsi.
Et si vous voulez, c'était l'État français qui avait tout payé. Aujourd'hui, la nouvelle route du littoral va coûter à peu près 1,6 milliard. Et tous les dépassements, ça va être sur les épaules des Rayonnais. D'ailleurs, alors, il y a pas ce que dit la région, qui a défendu aussi son financement. Vous avez parlé de l'Europe au moment de financer la première route du littoral. L'Europe aujourd'hui, tout confondu, c'est 2 milliards d'euros pour cette période. Vraiment, Monsieur Apadou, est-ce que vous pensez que notre département peut se passer de ces fonds? Mais voilà, justement, j'ai un document qui émane de l'Union européenne, où vous voyez que pour 2014, l'Union européenne a reçu de l'État français 23,4 milliards d'euros. Et l'Union européenne a financé des projets un peu partout en France et à La Réunion à hauteur de 14 milliards d'euros. Et l'Union européenne a gardé pour elle 9,4 milliards d'euros. Mais en quoi est-ce plus simple aujourd'hui de sortir de l'Europe plutôt que d'essayer d'avancer avec elle et d'assouplir les règles? Justement, toutes les personnes qui veulent nous dire qu'une autre Europe est possible oublient de dire aux Rayonnais qu'il y a l'article 48. Et l'article 48 dit, pour pouvoir changer une virgule dans les traités de l'Union européenne, il faut l'unanimité des 28. Il est plus facile de gagner au loto 13 fois que de faire changer l'Union européenne. Alors, comment est-ce qu'on vous différencie du Front National? Le FN, lui, veut renégocier les traités avec l'Europe. Vous voulez les déchirer. C'est encore plus radical, finalement. Le FN fait partie du système pour maintenir les Français dans l'Union européenne, justement. Parce que, justement, je viens de dire aux Rayonnais qui nous regardent que l'article 48 rend impossible aucune modification. D'ailleurs, on se rappelle que François Hollande devait renégocier certaines choses au niveau de l'Union européenne. Il n'a même pas essayé, parce qu'il connaît l'existence de l'article 48. C'est bien la preuve. Votre projet a deux volets, des mesures que l'UPR veut déployer dans toute la France et un volet bien spécifique à chaque région. C'est sur cette partie qu'on va se concentrer ce soir. On va voir quelques mesures à la loupe. Alors, sortir de l'Union européenne, on l'a bien compris, engager un référendum sur la route du littoral, tout comme sur la question de l'autonomie énergétique, augmenter la construction des logements sociaux, maintenir les services publics dans les écarts, défendre les quotas de sucre, réexaminer le projet de 2 incinérateurs. Il y a aussi bien d'autres mesures. On commence, si vous voulez, par la route du littoral. Pourquoi un référendum alors que le chantier est déjà lancé, Monsieur Apadou? Alors, le chantier est à peine lancé. Parce que donc la portion qui est en cours est une portion qui vaut à peu près 38, quel serait l'intitulé, par exemple, de ce référendum? 38 millions d'euros. Et 38 millions d'euros sur 1,6 milliard, c'est à peu près 2%. Mais c'est quoi? C'est pour ou contre la route du littoral? Alors, il faut préciser aux Rayonnais que 320 000 Rayonnais se sont pas prononcés à l'époque, en 2010. Il y avait 220 000 abstentionnistes et 95 000 nouveaux inscrits. Ces gens-là, je pense, puisque justement il y aura ce dépassement, il y aura des dépassements sur ce projet. Vous remettez en cause le choix qui a été fait dans les urnes en 2010? Ben non, dans les urnes, si vous voulez, les gens n'ont pas voté. 320 000 personnes n'ont pas voté à ce moment-là. Et à l'époque, Matignon 1, tous les dépassements allaient être payés par l'État français. Tandis que là, aujourd'hui, il faut bien que les Rayonnais prennent conscience que tous les dépassements seront sur nos impôts. Et en cause de ça, il faudrait qu'ils s'y intéressent. Je crois que le discours est un peu à nuancer. Un surcoût a déjà été intégré dans le financement et je crois que la région aura l'occasion de s'exprimer ainsi que l'ensemble des candidats. Si on arrête ce chantier de la route du littoral, des millions seront perdus. Est-ce que la Réunion a les moyens aujourd'hui, de par sa situation économique, de renoncer à ce chantier? Non, nous ne renonçons pas à ce chantier. Ce que nous voulons faire, nous voudrions, comment dirais-je, représenter tous les projets possible pour relier la possession à Saint-Denis. Qu'on explique bien aux gens les tenants et aboutissants de chaque projet. Et une fois informé, le citoyen comprendra très bien et on les appellera à voter et à choisir en connaissance de cause. Vous êtes prêt aujourd'hui à arrêter la route du littoral à faire une pause parce que nous sommes pour un point sécurisé pour traverser l'île sur cette partie-là. Votre engagement sur la canne à sucre, défendre, je cite, de façon inconditionnelle et sans faille les quotas de canne auprès de l'Europe. Le dossier est clos. Que voulez-vous défendre? Mais écoutez, déjà c'est un scandale que l'avenir de la canne à sucre rayonnaise soit décidé à Bruxelles.
Voyez-vous? La décision a été prise en 2005-2006. La Réunion a eu 10 ans pour se préparer. Est-ce que finalement le vrai chantier n'est pas là? Mais si vous voulez, donc c'est bien la preuve que nos élus, ils ont rien fait pendant tout ce temps-là pour faire quelque chose. Et c'est bien la preuve aussi que contre l'Union européenne, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cette raison qu'après avoir analysé les choses de manière bien précise, bien pointue, l'Union populaire républicaine a une trithérapie pour guérir la France. Ça veut dire sortir de l'Union européenne par l'article 50, parce que c'est la porte de sortie est dans les traités, sortir de l'euro et sortir de l'OTAN. Mais ça veut dire qu'il faut mettre les 28 États membres d'accord pour mobiliser la Commission européenne, reprendre les négociations avec l'OMC. Non, ça ne se passe pas comme ça. L'article 50, justement, permet une sortie unilatérale et ça prend au maximum 2 ans. Au maximum 2 ans, la France sera sortie de l'Union européenne de manière unilatérale, sans demander l'accord de qui que ce soit et en bon terme, parce que, si vous voulez, dans le contrat, comme dans un contrat de location, il y a la clause de sortie et dans le traité de Lisbonne, il y a la clause de sortie. On va sortir en bon terme. On va réactiver les traités. Croyez-vous que la France puisse exister à l'échelle mondiale sans l'Europe dans des grands ensembles comme l'Amérique, les Chinois, les pays émergents? Ça, c'est ce qu'on a essayé de nous faire croire. Avant, la France existait bien, toute seule. Et comme je vous ai comment dirais-je, souligné tout à l'heure, le port du port a été financé totalement par l'État français. L'aéroport, pareil. La première route du littoral a été financée pareil. Donc, on pourra redonner de la grandeur à la France. Moi, je crois en la France. On ne pourra pas tout aborder. On va entamer la dernière partie de cette discussion. Loin de moi l'idée de faire campagne pour l'Europe. Mais pensez-vous réellement que la Réunion serait aussi équipée qu'elle l'est aujourd'hui sans l'Europe? Oui, bien sûr. Parce que vous avez... Oui ou non? Oui, vous pensez qu'elle aurait été elle serait davantage équipée sans l'Europe. Elle serait davantage équipée. Oui, parce que chaque année, on laisse 9,4 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? Vous qui dénoncez la dictature de l'Europe, est-ce que vous demanderez leur avis aux Réunionnais, oui ou non, pour sortir de l'Europe? Bien sûr. Oui. À choisir entre un produit qui répond aux normes européennes et un qui ne l'a pas, est-ce que vous achetez celui qui a le logo CE? Écoutez, c'est 2 choses bien différentes. Oui ou non? Oui, Oui, parce que pour vous, c'est un gage de qualité et de sécurité? Entre autres, comme la norme NF. Question d'actualité, on l'a entendu dans le journal. Êtes-vous pour la dépénalisation du Zamal? Non, le Zamal, même si on dit... C'est un non, et je vais pousser le bouchon, comme on dit, à vous poser votre opinion. En avez-vous déjà consommé, monsieur Apadou? Non, j'ai jamais consommé. Ce sera la dernière question, c'est votre opinion sur Antenne Réunion. On arrive au terme de cette discussion. Merci d'avoir été notre invité.